Quand t'as plus aucune force, les supporters ils t'aident. Bonjour à tous, et j'ai essayé de me rappeler des meilleurs souvenirs à l'Orangerie. Salut à tous, émission spéciale aujourd'hui du stade. Ça fait à peu près 1 an qu'il est tristement vide. On tenait à faire cette émission pour vous montrer les coulisses. Dans ce stade, il y a toujours une ambiance exceptionnelle. Ce stade a une vraie âme et il faut le vivre pour le croire. Nous sommes ici dans le virage sud où les tribunes tremblent parfois. Je vous propose quelques-unes de ces meilleures ambiances. Éric Djimicko a bien connu le stade. C'est un Marseillais formé au club. Amoureux du club, il est très aimé ici. Il a gagné beaucoup de trophées et on lui a demandé ce que représentait l'Orange Vélodrome pour lui. Il faut savoir que j'ai connu 4 transformations de stade Vélodrome. Le dernier est magnifique, l'ambiance c'est dingue. Moi, tous mes potes à Paris avec qui je bosse, je leur dis venez au moins une fois au stade Vélodrome parce que, à part peut-être en Turquie, dans certains stades, en Angleterre ça n'existe plus, en Espagne non plus, en Italie non plus. En Allemagne, il y a des beaux stades avec de bonnes ambiances, mais ils ne sont pas fadas. On passe au Paris avec notre partenaire Paris en Sport. Hamza, la semaine dernière, tu avais prévu une pluie de buts. Effectivement, tu avais raison. Effectivement, Mélinda, j'ai eu raison sur la pluie de buts, mais pas sur la totalité de mon pronostic. C'est normal, je ne peux pas tout le temps avoir raison. Cette semaine, l'Olympique de Marseille se déplace sur la pelouse de Reims. Et qui dit Reims dit quoi? Tour Eiffel? Non. Plage de sable fin? Non plus. Au fond, la Reims dit poulet de Bresse. Comment ça, poulet de Bresse, les gars? Non, qui dit Reims dit champagne. Et du coup, les amis, qui dit champagne dit quoi? Football, champagne. Et comme chaque semaine, je vous propose une petite pastille Paris en Sport. Ce que je vois pour ce match, c'est une victoire de l'Olympique de Marseille. Mais attention, je sens Reims ouvrir le score. Comme d'habitude depuis 3-4 matchs, et puis ensuite on revient comme des dingues. On va leur proposer du football champagne, ils vont être complètement déstabilisés. Et on va gagner 2-1. Un but d'Arek Milik. Alors oui, je sais, c'est pas très original, mais Arek Milik, il est en ce moment de partout. Et sur les matchs, il est omniprésent. Et un but de Luis Enrique. Après les copains, vous connaissez le reste, hein. Je déboutonne, j'ouvre mes chakras, et allez qui? Alléluia! Valentin Rongier a joué avec l'OM et contre l'OM. Il le sait, ce stade a un pouvoir, il peut jouer contre ses adversaires. Petit extrait. Je connaissais le Vélodrome parce que j'y étais déjà venu pour y jouer des matchs avec mon ancien club, mon ancienne équipe. Quand tu viens au Vélodrome et que le stade il est plein, je peux te dire que c'est pas facile d'entrer. Quand t'as 60 000 spectateurs qui te sifflent, qui te mettent la pression dès que t'as la balle, c'est compliqué. Mais c'est vrai que ça n'a rien à voir quand on rentre sur le terrain avec les couleurs de l'OM. C'était encore plus fort que ce que je pensais et ça s'est confirmé pendant toute la saison parce qu'à chaque match, voilà, le stade était quasiment plein, voire plein à guichet fermé. Physiquement, en fait, ce qui se passait l'année dernière, c'est que quand t'as plus aucune force, les supporters ils t'aident à aller chercher vraiment les dernières dans ton corps et dans ta tête. On est avec Steve Mandanda et on va lui demander ses meilleurs souvenirs à l'Orange Vélodrome. Quelle est la période ou la saison au stade où tu as senti que l'équipe était injouable, imbattable avec le TEF? S'il y a une saison qui me revient comme ça, c'est l'année du titre. La saison 2009-2010, où on a été vraiment très très solide. On a gagné en plus la Coupe de la Ligue aussi et on avait l'impression que rien ne pouvait nous arriver cette saison-là. Comment tu te sentais dans les vestiaires pour la première fois à l'Orange Vélodrome? Dans le vestiaire, ça allait, mais sur le terrain, c'est vrai que c'était vraiment impressionnant. J'ai le souvenir de mon premier match aussi au Vélodrome. Je l'ai fait sur le banc et après le premier match sur le terrain, c'est sûr que c'est vraiment un stade qui est à part. Donc c'est un stade qui est mythique, c'est une ambiance qui est extraordinaire et c'est vraiment un réel plaisir que de jouer ici régulièrement.
régulièrement. Malheureusement, il nous manque nos supporters. On espère qu'on va vite les retrouver pour pouvoir vivre de grands moments. Du coup, c'est quoi qui t'a impressionné le plus? L'ambiance, les supporters, la passion qu'il peut y avoir, la ferveur qu'il y a dans ce stade. Et il a toujours été particulier, on va dire au niveau design. Au départ, il était ouvert et c'était un stade vraiment particulier. Et puis aujourd'hui, qui est fermé, ça résonne encore plus. Et c'est pour moi, l'un des plus beaux stades et des plus belles ambiances qu'on peut avoir en France sûr et même en Europe. Tu préfères quel côté du stade? Pas de préférence. On a une période où on commençait toujours virage sud. Après, on a changé, on a fait la première mi-temps virage nord. C'est malgré tout deux ambiances différentes, tout aussi, on va dire, prenantes et tout aussi passionnées. On sait que le stade vous manque et on voulait vous donner la parole à vous, les supporters. Yanis, Yohan et Samir des Winners ont hâte, comme nous, que le stade réouvre. Ce qui me manque le plus, c'est de chanter, crier pour encourager notre équipe, la pousser jusqu'au bout. C'est ça qui me manque le plus. Moi, c'est les Winners, moi, en fait. C'est le bordel. T'as vu, quand tu vas au stade, c'est le hella, comme on dit chez nous, c'est le hella. Et les Winners, c'est familial, tu vois. On aime bien quand on est réunis. Et justement, le Covid, ça nous désunit. Ce qui me manque le plus, moi, c'est l'ambiance. Qu'on se retrouve tous au stade, avant le stade. Voilà, tout ça, c'est l'ambiance. Franchement, c'est unique. C'est une frustration des supporters. Hein. On ne peut plus venir au stade. Voilà, sans frustrer. Pour finir, je vous propose de gagner 3 maillots. Pour cela, il faut répondre à cette question en commentaire. Quand a été inauguré le stade? Allez, on se quitte, je vous laisse avec quelques insolites au stade. Je vous embrasse et j'espère que vous aurez l'occasion de revenir très vite ici. Et allez l'OM! Oh, réveillez-le, le bleu, il n'a pas compris qu'il est bleu! Oh, le bleu! Vous êtes bleu, vous êtes là, les gars! Je sais pas, est-ce que c'est le contre-coup de Madrid? Attends! Tout d'abord, il faut dire que on est très fatigué par rapport à ce voyage, 26 heures de car. Marseille cette année produit du beau jeu, mieux que l'an dernier. Ils ont de vrais recrues cette année. Je suis content qu'ils gagnent. Bon, tu es pas trop mouillé? Si. Pour moi, l'OM, ça restera ma meilleure équipe de ma vie. Alors les amis, pour abonner à notre chaîne, clique là et n'oubliez pas d'activer les clochettes.